Donc là, maintenant, on est sur l'Azure. Donc bon, tout simplement, on est sur le marketplace ici. Derrière, j'ai cherché les function app. Je vais créer une function app rapidement. Create. Là, on va mettre consumption. Hop, select. Là, on a l'Azure subscription, resource group. Non, donc on n'a pas de ressource group pour l'instant. On va créer un nouveau ressource group. Euh, on va créer ça. euh, Training. Hop. Derrière, on va mettre ici stock price. Et là, runtime task. Donc, ce sera du .NET. Je sais pas qu'est-ce qu'on a mis comme, mais on va mettre .NET Framework, .NET Latest, Isolate Workload Model. Normalement, c'est là. On va le mettre sur Linux. Hop. Et là, on va mettre, bon, peu importe la région, c'est pas grave. Review. Et logiquement, là, on a bien notre async function. C'est quoi ça? From validation in basic tab. Donc, function app. App name, so person not available. OK. Training. OK, hop. On va faire cela. Logiquement, là, c'est bon. Et on va faire create. Bon, là, en fait, c'est le truc le plus simple. On peut le faire après à travers le CLI aussi. Il y a Copilot aussi au niveau du Azure. On peut voir ce genre de choses par la suite, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc là, en fait, on a voulu juste créer notre Azure Function. Là, si on revient normalement, on va trouver notre ressource groupe qu'on vient de créer, qui est Training. Et derrière, en fait, derrière ce Azure Group, Resource Group, je veux dire. Donc, on va trouver notre fonctionnalité qu'on vient de la créer. Donc, on va mettre training. Logiquement, il va nous ramener notre ressource group. Non, je le trouve pas, c'est pas grave. Peut-être c'est pas encore créé. Voilà, ok, c'est bon. On va aller directement par ici. Donc là, on a bien ça. Et on a ASP Training, App Service Plan Canada. Ok, très bien. Et là, donc, logiquement, notre Azure Function, elle est encore en cours de déploiement. Après, une fois qu'on aura les éléments nécessaires, on va faire directement le déploiement. Donc, une fois que ça sera terminé, je reprends la vidéo. Du coup, là, donc, on vient de terminer. Donc, on va faire Go to Resources. Là, on a la Azure Function qui est déjà ready. Donc, Create with VS Code. On a déjà tout ce qu'il faut. Donc, Other Editors or CLIs. Donc, on a ces éléments-là. Et du coup, derrière, on va voir de ce qu'on a besoin pour qu'on puisse la créer. Donc, on reprend sur ChatGPT pour faire le déploiement. Ce qu'on va faire ici, il dit que deploy your function from VS Code, open the command palette, si Ctrl Shift P, ok, après VS Code, search for other function, deploy function app, ok, donc on va faire ça, Shift P, ok, hop, stock price, très bien, donc on a cela, donc elle a fait le lien directement, vous voyez, donc elle l'a trouvé, Insights project for use with VS Code, normalement oui, donc et là en fait, are you sure you want to deploy? This will overwrite any previous deployment. Yes, deploy. Et là derrière, en fait, il a commencé le déploiement. C'est à cause de ça, on a installé en fait les différentes extensions auparavant. Et derrière ici, normalement, donc, ça sera déployé. On va voir. Donc, choose a function. VS Code will ask you if you want to save your function file. Yes. Select the folder where your functions app is located. VS Code will now build your function and deploy it to Azure. And deploy the remote runtime.net isolated function is app does not match your local runtime.net. The remote runtime version need to be updated in order for this project to deploy successfully. Ok, je pense qu'on a utilisé j'ai pas regardé, mais c'est le 6.0. On va voir. Oui, c'est à cause de ça, je pense. Mais c'est pas grave en fait, hein. Ok, là, it failed. Je sais pas pourquoi. App settings is required for run from package deployment. Ok, donc on n'a pas mis à jour l'app settings, c'est vrai. Donc on va essayer de le mettre à jour.
Ok, on va lui dire que, hop, on va lui dire ça. The error message app setting is required for run from package deployment indicate with, donc, to create a storage account via CLI, replace your storage account. Ok, là, to create a storage account via the CLI. Donc ici, indicate that your other function app require a connection string to an Azure storage account for its execution, especially when deploying using the run from package method. The storage account is necessary to store logs, functions, state, or other operations. Ok, donc là, en fait, your storage account name, resource group, et location, region, SQL. Donc on va faire la même chose ici. Ok, on va faire un petit test. On va voir comment on peut le faire. Hop là. Donc on va ouvrir Copilot ici, sur Azure directement. Et on va lui poser la question, comment je peux faire not now. Ok, hop. On va lui poser la question. Et là, il va voir un petit peu hein, ce qu'il va faire. Elle est toujours en mode preview, je pense, mais c'est pas grave. Donc là, en fait, Access Azure Portal, create a new storage account on the storage account page, select create. Donc, storage account. From the left portal menu, select storage account. Ok, là, il dit qu'il normalement, il y a le storage account. On va voir. Ok, très bien. Et là, après, on va faire create une new create storage account. Et donc, derrière, en fait, ici, on va lui dire qu'il doit utiliser ce resource group, storage account name. Donc, on va l'appeler training storage account. And only lowercase letters. Ok, bon. Ok. En fait, là, logiquement, on va faire cela. Comme ça, en fait. Hop. There are numbers. Name must be better between 3 and 14 characters. Ok. Hop. Là, c'est bon, je pense. Euh, faire ça comme ça. Deploy Azure Extend Zone. Primary service. Ok, subscription, select resource group, store account name, choose a unique. Region, select the region. Configuration additional settings, normalement non. Performance, standard. Ok. Redundancy, ok. Next. Bon, là, on va faire finalement la même chose. Ok, donc là, je pense qu'on va le laisser créer cela. On va reprendre ici sur ChatGPT. Ok, après, user account, alternatively you can use, ok, go to the function, name Azure Web Job Storage. Go to your function app in Azure Portal. In the settings section, click on configuration, add the new application settings with the following details, name, value, pass the connection string you copied earlier. Ok, donc normalement, ici, ici, très bien. Et là, on va voir après comment on va le faire, c'est pas grave. Et du coup, donc, est-ce qu'il a terminé? Non, c'est quoi le problème ici? The storage account name and training is already taken. Ok, bon, on va mettre SC téléphone. On va appeler ça comme ça en fait, hein. On s'en fout pour l'instant. Create. Ok, bon, il va faire cela. Du coup, on doit copier une fois qu'il termine. Comme ça, en fait, on va l'indiquer au niveau d'une autre Azure Function. Donc ici, logiquement, on va essayer de mettre en place ce qu'il demande ChatGPT. Donc là, ce qu'il dit, donc hop. Donc on lui a posé les questions. To create storage account. Voilà. Get the connection string for your storage account. After creating the storage account, you will need to retrieve the connection string. You can do this from the Azure portal.
storage account in Azure Portal, settings, select access key, copy connection string. Okay, you can. Après, add the Azure Web Job Storage app settings to your function. Okay, once you have the connection string, you will need to set the Azure Web Storage app settings for your Azure function. You can do it this way. Go to your function app in Azure Portal and the settings sections, click on configuration, add a new application settings with the following details: name, up, value, pass the connection string. Save the change and restart the function. Replace your function name, up, redeploy your function. After adding the Azure starter, set and redeploy your function. That should be resolved. Okay. I'm making the deploy with VS Code directly. How to integrate the storage account up. Install, okay, here install the necessary extension. Okay, on to Slack, create use an extension Azure storage account. Okay, go to Azure Portal, navigate to access key. Okay, copy connection string, add the storage account connection string in VS Code. Use an Azure function extension recommended. Open your function app in VS Code. Click Azure is icon. Okay. Under function app, right click and up. Okay. Save. Option B, manually editing local. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Local settings.json. For local development and testing, you should also be configuring the settings and the local settings. Donc là, Azure Web. Et là, on va faire la connection string ici, logiquement. On va voir. Make sure to replace your. Ok, très bien. Know that local string is used for the local development. When deploying to Azure, you will need to set this value in the Azure portal using Azure CLI deploy function. Donc, on peut le faire manuellement sur les deux parties. Donc là, normalement, il a terminé, j'imagine. On va voir. Hop, go to resources. La ressource. Ok, il a dit qu'au niveau de settings ici, configuration, logiquement, je peux trouver. Non, je me suis trompé, je pense. Je vais reprendre. C'est auquel niveau? Donc, c'est au niveau de application. Non, pas ici. OK. Add the Azure function. Non. Donc, ici, go storage account. Select settings, access key. OK. Settings, access key. Donc, je suis settings. Et là, en fait, endpoint advisor resource sharing, data lake. Non. OK. Overview. Data integration event. Storage. On va chercher key. Voilà. Donc, doc. Access key. Et là, donc, storage account name. Last rotated connection string. Donc voilà, très bien. Je vais cacher cela. Hop. Je vais copier ma connection string et je vais la mettre directement au niveau de mon Azure Function. Je vais stopper juste la vidéo, je fais cette configuration et je reprends. Donc là, je viens de copier, je crée une nouvelle app settings ici. J'ai mis en fait le name as Azure Web Job Storage et la value c'était le connection string que j'ai copié à partir de mon account storage. Voilà, donc hop, c'était celle-là que j'ai copiée. Je mets ça ici comme ça en fait, vous pouvez voir, et très bien. Donc là, on a fait cela. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va relancer le deploy. On va voir est-ce que c'est bon ou pas. Et maintenant, j'imagine que ça va. Donc, on va reprendre. Donc, Ctrl-Shift-P, je pense. Azure Function Deploy Function App. Donc là, OK. Recently used. Et là, donc logiquement, on va voir s'il va lancer. OK, deploy. Et je ne l'ai pas copié au niveau de l'environnement local. Je sais pas, j'ai pas fait ça. Parce que j'ai pas besoin, je pense. Mais essentiel, en fait, logiquement. Du coup, là, on va fermer ça. Et on va revenir ici sur la partie comment je vais accéder à variables d'environnement ou les app settings tout simplement au niveau de settings ou sous Azure Function Configuration et à travers Configuration, je peux aller directement à l'app settings et les variables que je peux les mettre à jour. Voilà, donc ici, hop, tac, j'ai cliqué sur ça, il m'a retourné directement ici où vous pouvez directement aller vers les environnements, les variables d'environnement ou donc là, deployment. Streamlog, donc logiquement là c'est bon, on va juste agrandir comme ça. Deployment to stack completed, ok, upload settings, très bien. Et là, logiquement, c'est déployé.
Ce qu'on va voir maintenant, on peut directement vérifier si ça marche ou pas à partir d'ici. Du coup, maintenant, on va essayer de tester ce qu'on vient de mettre en place. Et du coup, en fait, on va tout simplement ici, on va cliquer sur la function qu'on vient de rajouter. Et derrière, en fait, on a aussi le code, le test, bref, on s'en fout par rapport à toute cette partie-là. On va regarder tout simplement euh, integration. Là, je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe. Function keys, ok, invocation, comment on peut, ou le log par rapport à cela. Et voilà, en fait, ici, tout simplement, au niveau du code des tests, là, tout simplement, on peut faire du run test. Hop. Et là, on va lui dire que ça sera un get. Et derrière, ici, on va faire symbol, normalement. Et là, value, on va faire msft et run. Et là, en fait, de son OK, vous voyez, donc c'est bon, on va refaire un peu, mais voilà, tout simplement comment on peut accéder à notre API. Là, aujourd'hui, si je vais l'intégrer dans une de mes applications, donc je dois faire l'appel. Normalement aussi, je dois être authentifié si j'ai pas activé la partie Anonymous. Mais là, tout simplement, en fait, j'ai comment je peux l'installer, bon, l'installer, pardon, la tester. Et derrière, en fait, comment je peux récupérer l'URL de la fonction. Donc voilà, tac. API, get price, code. Donc là, par exemple, host key, default function key, host key. Donc là, par exemple, on peut faire ça. Azure function API, get stock price, code. On va voir si ça marche directement à partir de cela. Et hop, and symbol égale à msft. Et voilà, donc je peux directement requêter cela comme ça. Après, si j'enlève ce code ou le key, normalement, ça va pas marcher. Voilà en gros, donc pour récapituler ce qu'on vient de faire, donc tout simplement on a essayé de créer une Azure Function. La création de l'Azure Function en elle-même, elle ne nous a pas pris beaucoup de temps. J'ai essayé de faire le maximum en mode live. J'ai arrêté un petit peu juste pour créer, pas créer, mais pour configurer la partie API chez Alpha Vantage. Mais sinon, en fait, tout simplement, ce qu'on a fait, donc on a installé le Azure Function Tools. Par la suite, en fait, par rapport à l'SDK, tout est bien installé. On a créé le fonctionnalité, on a fait un init function au départ pour vraiment initialiser le work sous .NET. Et après, on a créé la function. On a mis le code rapidement. Donc, j'ai modifié le code avec ChatGPT pour voir comment je peux requêter un prix d'une action bien déterminée. Après, en fait, on a fait le test. Une fois qu'on a testé sur le local, on a fait quoi? On a essayé de faire le déploiement. Donc, le déploiement avec les extensions sur VS Code, c'est très rapide et très facile. Vous avez vu comment j'ai réussi rapidement à le déployer. Demain, dans un environnement de production, donc, vous aurez d'autres approches pour déployer avec l'Azure CLI ou peut-être comment vous pouvez l'automatisation via des packages ou comment vous pouvez le faire, même avec des CI/CD, peu importe. Mais essentiel, vous avez vu comment je peux le mettre en place. C'est-à-dire Azure Function Triggered by an HTTP Request. Demain, cela peut être quelque chose que je peux le faire dans une application qui tourne dans une fréquence bien déterminée ou plein d'autres triggers que je peux les mettre en place. J'ai aussi une panoplie de langages de programmation que je peux utiliser. Et voilà en gros, en fait, ce qu'on vient de faire. Donc, je pense sur notre partie back-end, ce sera la fin. Donc, on a vu les minimal API, on a vu les GraphQL, on a vu les REST API, on a vu la partie Server/Slash Architecture. Bon, je vais regarder rapidement par rapport à notre programme. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc là, rapidement, je vais voir par rapport à cela. Du coup, là, au niveau du programme, donc on a vu tout d'abord comment on a mis en place notre environnement de développement. Après, on n'a pas fait la partie clean architecture, c'est pas grave, mais on va essayer de faire une vidéo dédiée pour expliquer un petit peu la notion de clean architecture, comment on peut faire les notions, les pratiques, les bonnes pratiques pour le développement et tout cela, les solides, peu importe, tout ça. Il y a un site très important qui s'appelle DevIQ. Vous pouvez regarder un petit peu pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Sinon, comme bonne pratique à utiliser. Sinon, on a créé un minimum API. On a vu comment c'est assez simple de le mettre en place. C'était avec de ChatGPT de d'abord, sans le copilote au niveau du VS Code. Après, on a essayé de rajouter une petite API d'identification.
Par la suite, on a intégré plus une API d'identification et une API CRUD qu'on a essayé de rajouter une couche d'authentification sur cette API. On a intégré le GraphQL pour voir comment on peut utiliser et c'est quoi le potentiel de GraphQL par rapport à les REST API. Là, aujourd'hui, on a fait aussi des REST API classiques. C'était les API CRUD qu'on a mis en place. On n'a pas configuré du Swagger ou d'autres choses, mais ça, on va le faire après sur l'application qu'on va développer ensemble. Mais sinon, en fait, on a aussi mis en place la partie Serverless Architecture. On a vu comment on peut mettre en place une Azure Function. Pareil pour AWS Lambda ou d'autres choses. Mais voilà. Après, en fait, ce qui nous reste maintenant, c'est comment on peut faire tester nos API. Normalement, c'est simple. On a fait des tests avec le Thunder. On peut le faire avec Postman. Après, on va voir est-ce qu'il y a des outils IA qui vont nous permettre de faire cela ou pas. Voilà, en gros, donc on a essayé de faire un petit peu le maximum sur la partie .NET. Il y a plein de choses que vous devrez savoir. Il y a plein de choses que vous pouvez regarder. Il n'y a pas que le SQL, il y a le NoSQL par exemple, comment vous faire du truc avec du NoSQL. On a vu un Entity Framework, on a vu plein de choses. C'était rapide, bien sûr. Mais pour quelqu'un qui commence dans la partie backend, c'est une très bonne initiation. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu comment ça se passe, quels sont les éléments que vous pouvez utiliser. Et derrière, en fait, on va voir comment on va procéder pour la partie front. L'idée, d'une manière générale, donc on va faire les vidéos un par un sur les différents technos. C'est que d'initiation. J'explique pas trop. J'essaie juste de vous montrer comment vous pouvez utiliser Claude, ChatGPT ou même Copilot sur VS Code et comment vous pouvez l'intégrer, comment il peut vous aider. Demain, quand vous avez développé quelque chose de bien précis, vous pouvez rentrer dans beaucoup plus de détails. Vous pouvez utiliser Edit with Copilot qui va vous aider à générer du code, à faire aussi des fonctionnalités bien spécifiques. Une fois qu'on a terminé les différents types de vidéos avec les différents types de technologies qu'on va mettre en place, on va commencer à faire notre petite application qui sera en fait une concentration de toutes ces technologies qu'on vient de mettre en place. Certes, j'ai pas à en parler par rapport à la partie microservices, mais vous allez voir après au niveau de l'implémentation comment on va cohabiter sous tous ces éléments-là, quelle que soit l'Azure Function, quelle que soit la partie, par exemple, l'authentification, tout ce qui est API qu'on va créer. Surtout, on va se focaliser sur les minimum API. Ça sera des petites API qui font faire des simples trucs, et comme ça, en fait, on aura plein de choses à mettre en place ensemble. Merci beaucoup et je vous retrouve par la suite sur tout ce qui est dev front et micro front d'une manière générale avec du Angular et React. Merci beaucoup et à très bientôt.